Euh, alors bonjour, très content que vous soyez là encore une fois aujourd'hui. On parle de One Password, logiciel qui nous permet de gérer les mots de passe. Et moi et Cathy au bureau, ça fait plusieurs fois qu'on se dit qu'il faut qu'on lance un service de gestion de mots de passe pour les gens parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, mes parents m'appellent pour me demander c'est quoi déjà mon mot de passe d'iTunes, Google? Fait que bon. Alors, One Password nous permet de gérer tout ça de façon très, très simple. J'ai tous mes mots de passe sont au même endroit et j'en ai accès, j'ai accès à ces mots de passe-là sur le web, sur mon téléphone, sur mon iPad, sur mon Mac, sur n'importe quel outil que je veux, j'ai accès à l'ensemble de mes mots de passe. Alors, je vais tout de suite sauter dans l'action, vous partagez mon écran et vous amener directement dans One Password, la version sur le web, puis on va regarder les autres versions un petit peu après. Donc, l'idée de One Password, comme je vous disais hier dans le webinaire pour les geeks avec moi, c'est One Password to rule them all. Alors, on a un mot de passe, vous voyez le mot de passe que je viens de rentrer là, qui me permet d'accéder à la voûte ou à mes différentes voûtes de mots de passe. Où j'ai accès à l'ensemble de tout. Et ce n'est pas seulement des mots de passe. En fait, j'y gère tous les mots de passe, les numéros de carte de crédit, des notes sécurisées que je veux me rappeler et que je veux sécuriser pour pas que ça soit pris par n'importe qui. Donc, on peut gérer vraiment beaucoup d'informations à travers cet outil-là. Vous voyez, moi, j'ai deux voûtes. Donc, j'ai une voûte privée qui est évidemment juste à moi et j'ai une voûte qui s'appelle Amplio et où j'ai donné accès à certains employés dans l'organisation pour qu'ils puissent avoir accès à certains mots de passe qu'on veut se partager à l'intérieur de l'organisation. Donc, que ce ne soit pas seulement moi qui soit tributaire de connaître l'ensemble des mots de passe. Donc, c'est fort intéressant pour ça. Et surtout, si je disparais ou j'ai un accident ou peu importe, au moins l'information peut être accessible par d'autres personnes. Avec l'abonnement One Password, je sais que vous allez me poser la question, c'est combien? Je vais vous en parler après. Mais évidemment, avec l'abonnement, je peux créer autant de voûtes que je veux et donner des accès aux gens que je veux. Donc, par exemple, ici, donc, on a certains abonnés, certains users, et je leur ai donné accès à la voûte Amplio. Et ça pourrait être pour différentes compagnies qu'on pourrait gérer les permissions de cette façon-là. Si je rentre, disons, dans Amplio, si vous voyez, l'ensemble des mots de passe, puis évidemment, les mots de passe sont cachés, donc vous ne pourrez pas les prendre. Mais donc, plein de mots de passe sur plein de choses. C'est comme, par exemple, mon numéro de licence d'Antidote va être là. Donc, ça me permet de ne pas l'oublier, de traquer l'ensemble des informations. Les accès au site de banque. La banque, on essaie souvent d'avoir... des fois, c'est des longs numéros de carte. Je ne sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi, c'est le numéro de ma carte avec un long mot de passe. Donc, tout peut être géré à l'intérieur de ça. Autre chose, si vous me permettez, bougez pas. Donc, autre chose, le mot de passe du router du bureau ou du router de mes parents, du router ici. Tout est là. Vous voyez, j'ai du wireless router ici, des licences de logiciels, des cartes de crédit, des notes sécurisées. De ça. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai la même application sur mon téléphone et les mots de passe sont synchronisés, évidemment. Donc, dès que j'ajoute un mot de passe ici ou que je l'ajoute sur mon téléphone, bien évidemment, j'y ai accès. Ce qui fait en sorte que ça me permet de toujours avoir accès à chacune de mes informations. Je vous amène dans l'application qui est assez cool, qui ressemble évidemment à la version web, mais c'est intéressant de l'avoir dans l'application. Je vous montre ça ici. Je vais juste enlever la fenêtre voir ce qu'on est en train de faire pour Eluxy. Ça, c'est du code, là, je vais vous perdre là-dedans. Ah, voilà. Voilà, donc l'application ici, très simple. Et One Password va aussi nous dire quand on a des mots de passe qu'on utilise trop souvent. Et là, je suis sûr qu'on pêche tous on a tous ce même problème-là. Un mot de passe qui serait utilisé trop souvent, on mettrait l'information. Par exemple, je vais essayer d'en trouver un qui va me le mettre justement. Je ne suis pas si pire que ça, finalement. Ah, ici, voilà. Et ici, là, on me dit, bon, ça, c'est un mot de passe que j'utilise un petit peu trop souvent. Fait qu'il faudrait faire quelque chose avec ça. Donc, il nous avise de ça. Plus que ça, si je veux créer un nouveau mot de passe, donc disons que je crée une nouvelle connexion ici,
je sais pas, mais pour Google, Gmail, je ne sais pas quoi. Je vais aller mettre courriel ici, ou peu importe, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Je peux utiliser ici le générateur de mot de passe pour qu'il me crée un beau mot de passe qui fait bien du sens et qui respecte toutes les normes, tu sais, avec une majuscule, un chiffre, symbole, bon, tout le kit. Et c'est pas grave que ce soit un mot de passe que je ne puisse pas me rappeler parce que c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que j'en ai un à me rappeler, c'est celui que j'utilise pour rentrer dans OnePassword. Mais une fois que c'est fait, tout ce que j'ai à faire, c'est le copier. Donc, je vous donne un exemple. Disons que je veux me rappeler, donc je veux me rappeler, je veux me connecter quelque chose qui a rapport avec Cathy. Tiens, j'ai quelque chose, bon. Landbot, un outil qu'on utilise. Le nom d'utilisateur, c'était Cathy, justement. Le mot de passe, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer, copier. Il l'a copié, donc ce n'est pas important que ce soit un mot de passe que je puisse me rappeler. Il l'a juste copié. Puis là, je peux juste, sur mon clavier, faire CTRL-V ou coller pour aller coller le mot de passe au bon endroit. Donc, non seulement c'est plus sécuritaire, on a des mots de passe qui sont différents pour chaque site, et en plus, je n'ai pas à m'en souvenir, ça se fait tout automatiquement. Mieux que ça encore, quand je suis sur le web, donc par exemple, je vais aller sur Chrome ici, je vais juste ouvrir un nouvel onglet. Ah non, ça ne fonctionnera pas dans les nouveaux onglets. Ne bougez pas. Je vais aller sur comme si j'allais sur un nouveau compte Gmail, juste pour vous montrer un exemple. Okay, donc, je vais ajouter un autre compte. Lorsque je vais rentrer mes informations ici et que je mettrai mon nom d'utilisateur et mon mot de passe, OnePassword va le détecter et si c'est un mot de passe qui n'existe pas pour un compte qui n'existe pas, bien, il va me poser la question « Ah, on vient de détecter que tu viens de rentrer un nouveau mot de passe. Est-ce que tu veux qu'on l'enregistre pour toi? » Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est oui et il va l'enregistrer automatiquement dans ma voûte de mot de passe qui va être synchronisée après quelques minutes plus tard avec mon téléphone. Donc, je n'ai même pas à me rappeler de mettre mon mot de passe. Je peux simplement, ça se fait automatiquement. Donc, c'est vraiment pratique pour ça. Ça ressemble un peu à ça. Si je regarde maintenant les prix, onepassword.com, donc encore une fois, c'est un truc d'utilisateur par utilisateur par mois. Donc, nous, on est sur le forfait Team qui est en masse, 3,99 par utilisateur par mois, qui nous permet justement de partager à l'ensemble de l'organisation les différents mots de passe que nous avons. Comme on est en petit groupe aujourd'hui, parce qu'il y avait eu un problème au début avec l'adresse du webinaire, avez-vous des questions, mes chers collaborateurs? Vous pouvez même les poser live. Je vais vous donner l'accès au micro. Donc, on voit Cathy qui dit « Moi, je veux parler, je veux parler, je veux parler. » Alors, si tu veux activer ton micro, Cathy, vas-y. Voilà. Voilà. Alors, Cathy, des questions? Oh, elle semble le chercher. Oui, vas-y. Oui, dans le fond, je me demandais, les cartes de crédit, dans le fond, c'est assez... c'est quand même sécurisé. Oui, absolument. Il n'y a pas de danger que ce soit hacké ou je ne sais pas trop. Non, absolument. C'est vraiment, vraiment sécuritaire. Puis c'est vraiment le fun parce que quand je crée justement une nouvelle carte de crédit, j'ai vraiment tous les bons champs des cartes de crédit. C'est quoi le nom de la personne? C'est quoi le numéro? C'est quoi la date d'expiration? C'est quoi l'adresse? Toutes des informations qui sont importantes et qu'on a besoin lorsqu'on sauvegarde une carte de crédit. Mais c'est vraiment sécurisé et en fait, je ne sauvegarderai pas de carte client parce qu'on sauvegarde beaucoup de cartes de clients là, qui veulent nous payer par carte de crédit. Je ne sauvegarderai pas à un autre endroit. C'est vraiment au bon endroit que ce soit sécurisé à ce moment-là. Merci Cathy. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des petites questions. Je suis là pour vous. Dans tous les cas, l'enregistrement va être disponible dans quelques minutes, évidemment, comme la dernière fois. Et on va faire un dernier... Oh, est-ce que j'ai d'autres questions ici? Ne bougez pas. Et c'est limpide. Excellent. Merci beaucoup. Prochain webinaire, demain, c'est le dernier de notre série 7 webinaires. Demain, c'est sur, j'ai déjà oublié, excusez-moi, c'est la vieillesse. Grasshopper, exact. Un système téléphonique virtuel, donc qui permet d'avoir une réception virtuelle. Je vous montre ça demain, c'est vraiment intéressant. Ça va être le dernier de notre série 7 webinaires pour le télétravail. Par contre, j'ai déjà reçu quelques demandes de faire ce genre d'aperçu-là d'outils, mais dans d'autres domaines. Un qui m'a été demandé, c'est Pipedrive, qui est un CRM qu'on utilise avec nos clients.
Donc, j'ai eu des demandes si c'était possible de faire le tour de cette application-là. Donc, je vais probablement vous annoncer la semaine prochaine quelques nouveaux webinaires sur d'autres outils qu'on utilise, pas nécessairement pour faciliter le télétravail, mais qui peuvent tous nous être utiles. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se voit demain. Bonne journée.